Bonjour à toi, c'est Charlotte de Postadem et aujourd'hui je réponds à la question qui est comment faire pour choisir entre plusieurs idées de projets professionnels. Alors ça c'est une question qui revient extrêmement fréquemment pour des personnes qui peut-être comme toi se retrouvent face à une infinité de possibilités. C'est vrai que je rencontre généralement deux cas, soit des personnes qui n'ont aucune idée de ce qu'elles pourraient faire d'autre, aucune idée de projet, soit des personnes qui ont trop d'idées et qui du coup se retrouvent freinées parce qu'elles ne savent pas où donner de la tête et elles ne savent pas quel projet choisir. Et du coup le risque derrière c'est de se retrouver avec énormément d'idées, mais de ne pas passer à l'action, de ne pas être dans le côté concret de ces idées, ce qui fait que, résultat, 6 mois, 1 an plus tard, on est encore dans son job, dans sa situation actuelle, et on n'a pas réussi à franchir le cap, quand bien même on a des idées. Du coup, si c'est ton cas, ma réponse par rapport à ça, je vais te la donner tout de suite sur comment est-ce qu'on fait pour choisir entre plusieurs idées de projet. Alors, la première chose qu'il faut que tu te dises, c'est que, et tu l'as peut-être ressenti déjà, c'est que le côté incertitude est quelque chose de très douloureux parce que l'incertitude emmène l'inaction qui elle-même est douloureuse parce qu'on a le sentiment de ne pas avancer. Le risque avec ça, c'est petit à petit de se dévaloriser parce que comme on ne concrétise rien, eh bien on commence à perdre un petit peu confiance en soi. Donc il y a un vrai risque par rapport à ça. Et le deuxième risque aussi qu'on peut rencontrer, c'est au final d'attendre vraiment le projet idéal et du coup d'avoir une frustration quand ce projet idéal ne répond pas à nos critères qu'on s'était fixés. Donc déjà la première chose que j'ai envie de te dire, c'est qu'il n'y a pas tellement de mauvaises décisions. C'est un petit peu cliché de dire ça, qu'on va toujours apprendre quelque chose d'une décision qu'on a prise, d'une expérience qu'on a eue, mais c'est la vérité, c'est que n'importe quelle décision va t'apporter une expérience, une réalité qui va elle-même pouvoir enrichir ta réflexion. Dans mon cas, j'ai eu plusieurs étapes avant de lancer Postadem et une des décisions importantes que j'ai prises, c'est donc de poser ma DEM de mon job de consultante en management. Et quand j'ai posé ma DEM, je suis partie dans une start-up de 4 personnes. Donc j'étais la première CDI, ce qui était en soi une décision assez risquée et qui n'a pas été forcément simple à prendre parce que j'avais en tête toute une liste de start-up dans lesquelles j'aurais pu travailler, d'entreprises que j'aurais pu rejoindre, de postes que j'aurais pu obtenir. Et cette idée-là, c'était vraiment de me dire j'ai envie d'aller apprendre sur le terrain avant, puisque j'avais un job de commercial, j'ai envie de participer à une aventure qui démarre vraiment quasiment de zéro avec une petite équipe, et donc je vais me lancer là-dedans. Mais c'était pas une décision facile à prendre, surtout qu'il y avait quand même une baisse de salaire, il y avait aussi un côté un peu, je quitte un poste prestigieux, je quitte ce que j'ai fait pour construire mon CV, mes études, mon boulot, etc., pour faire quelque chose qui n'a rien à voir. Donc ça n'a pas été une décision facile à prendre et au final, quelques mois plus tard, il s'est avéré que la boîte que j'avais rejointe a eu quelques petits soucis, n'a pas pu me garder en CDI puisque moi toute seule j'étais rentable mais j'étais pas rentable pour toute l'entreprise. Ce qui fait qu'ils m'ont proposé une rupture conventionnelle au bout de 7 à 8 mois d'expérience. Donc on pourrait voir ça comme c'était quand même une sacrée mauvaise décision parce que je quitte un boulot bien payé et prestigieux pour me retrouver dans un poste où au bout de quelques mois ça s'arrête de manière un peu inopinée et moi je l'avais pas vraiment vu venir. Mais on peut aussi voir ça dans l'autre sens qui est que ça a été une formidable expérience pour moi qui m'a permis ensuite de me poser les bonnes questions, de découvrir l'entrepreneuriat dans une start-up directement et c'est aussi parce que je travaillais dans un incubateur que j'ai pu rencontrer d'autres entrepreneurs, d'autres startups et du coup commencer un petit peu à apprivoiser ce milieu-là. Et en plus, c'est ce qui m'a permis de démarrer en ayant le chômage grâce à la rupture conventionnelle. Chose que, a priori, je n'aurais pas pu avoir en restant dans le conseil en management. Donc, conclusion, cette décision qui peut sembler finalement avoir été une mauvaise décision, qui a pu le sembler comme ça pour mon entourage qui s'est un petit peu inquiété, eh bien, en réalité, ça a été une super étape vers la suite. Donc, il faut vraiment te dire qu'il n'y a pas de mauvaise décision, que une décision, en fait, c'est une étape et qu'il y aura forcément de toute façon plusieurs étapes. Il n'y a pas de situation finale, il n'y a pas de situation idéale. Donc, la question à te poser, c'est plus, aujourd'hui, qu'est-ce qui me correspond le plus, qu'est-ce qui va m'apporter le plus, et on va voir ensemble les questions à te poser. Mais voilà, c'était un peu l'intro que je voulais te partager par rapport à ta situation, si c'est aujourd'hui une question que tu te poses. Alors, ce qu'il faut que tu aies en tête par rapport à cette réflexion dans laquelle tu es, c'est qu'il y a plusieurs étapes dans lesquelles ça va se dérouler. Aujourd'hui, tu as une liste d'idées en tête, plus ou moins concrètes, et l'idée, c'est d'aboutir à un projet définitif dans lequel te lancer. La toute première étape, que tu l'aies faite ou pas, je ne sais pas, c'est une étape d'introspection pendant laquelle tu vas te poser les bonnes questions. Tu vas vraiment te poser les questions qui sont clés pour y voir plus clair sur tes envies, tes aspirations, tes besoins, tes compétences et à partir de là, avoir vraiment des bases saines de réflexion. Cette première étape-là, si jamais tu passes au travers en te précipitant, c'est là que tu prends le risque de prendre
une décision qui n'est pas celle avec laquelle tu étais vraiment aligné. Et le fait de prendre le temps de se poser sur toutes ces questions d'introspection, c'est pas forcément évident parce que quand on est tout seul, on ne sait pas quelles sont les bonnes questions à se poser, on n'a pas de regard extérieur dessus, et on ne sait pas vraiment dans quelle direction on va. Mais cette première étape, elle est vraiment capitale et c'est là-dessus que c'est important d'être aidé pour avoir des bases saines de réflexion. Ensuite, une fois que tu as fait ça, c'est là que tu vas pouvoir passer à cette fameuse liste d'idées. Donc si tu as déjà beaucoup d'idées, peut-être que tu te dis bah ouais mais non, moi j'ai pas envie de me refaire toute une liste d'idées. En réalité si, parce qu'il faut voir ça comme un crash test. Il y a des idées que tu avais peut-être eues et tu vas t'apercevoir finalement en cours de route grâce à ces questions-là que finalement cette idée elle était à côté de la plaque. Il y a peut-être aussi des idées qui vont apparaître en plus, d'autres qui vont être éliminées, d'autres qui vont s'enrichir, se modifier. Donc en tout cas tu vas atterrir sur cette liste d'idées. Et cette liste d'idées, comment est-ce que tu vas faire ensuite pour prendre une décision? Eh bien, c'est là que ces idées, tu vas aller les creuser, tu vas aller les explorer sur le terrain. Et c'est très très souvent ce qui manque quand on n'arrive pas à prendre une décision, c'est qu'on manque de concret. On ne sait pas à quoi ressemble le métier très concrètement dans les faits. On ne sait pas ce que ça donnerait d'être indépendant sur ce métier-là, dans cette activité-là. Donc on se retrouve à baser nos décisions sur des idées, sur des a priori, et donc c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Donc c'est d'aller explorer ces différentes idées. Et ensuite, une fois qu'on a exploré, qu'on a testé, qu'on a observé le métier, c'est là qu'on va pouvoir prendre une décision beaucoup plus sensée, beaucoup plus approfondie, claire, etc. Donc c'est ça les étapes par lesquelles tu vas passer. Maintenant, les questions à te poser, c'est quoi pour réfléchir à tout ça, les questions vraiment d'introspection. Alors, j'ai mes petites notes pour être sûre d'en oublier aucune de celles que je voulais te dire. La toute première partie sur laquelle tu dois réfléchir là-dedans, c'est ta vision et tes aspirations à long terme. Concrètement, dans quelle direction tu as envie d'aller? De quoi tu as envie dans quelques années? Alors là, c'est à toi de voir ce qui est cohérent pour toi. Est-ce que tu arrives à te projeter à 5 ans, 10 ans ou est-ce que 1 an, ça suffit? Mais d'aller déjà dans ce qui te fait envie pour du long terme, aussi bien en termes de besoins pour te sentir bien dans ton travail, que d'environnement de travail, que d'interlocuteurs, d'équipe avec qui tu as envie d'être, que de sens que tu as envie de trouver, d'impact que tu as envie d'avoir, de mode de vie, de rémunération, etc. C'est vraiment de réfléchir à cette vision idéale que tu as, à tes aspirations. Et donc là, c'est aussi toi qui vas savoir ce qui te parle le plus. Est-ce que aujourd'hui ton critère numéro 1, c'est le sens, c'est l'impact? Est-ce que c'est plutôt l'aspect rémunération? Est-ce que c'est plutôt au quotidien ce que tu vas faire? Donc ça, c'est toi qui arrives à pondérer ces différents critères et ces différentes réponses. Donc c'est vraiment ça qu'il faut te demander. Et ensuite, c'est de te demander pour chacune de tes idées de projet, est-ce que ces projets te rapprochent de cet objectif idéal? Est-ce que chacun de ces projets est directement cet objectif idéal ou est une étape intermédiaire dans cette direction-là? Ou à l'inverse, est-ce que ça t'en éloigne? Tu peux te demander aussi si ce projet te permet d'apprendre ce dont tu auras besoin pour ensuite. Moi, c'était le cas de mon job en startup où le fait d'apprendre à vendre, puisque j'étais business développeur, d'apprendre à développer une entreprise qui partait quasiment de zéro, eh bien, c'est ce dont j'avais besoin pour ensuite pouvoir entreprendre et créer ma propre entreprise. Donc, est-ce que ce projet-là, il est source d'apprentissage, de progrès en direction de ton objectif et on va dire de cette vision idéale d'aspiration à long terme que tu peux avoir. Donc ça, c'est vraiment la toute première question à te poser. La deuxième, c'est de réfléchir plus en termes de quotidien qu'en termes de projet. Parce que très souvent, quand on a notre liste d'idées de projet, on imagine le projet très bien ficelé dans sa version idéale et du coup, on réfléchit pas tellement à ce que ça va nécessiter au quotidien. Quelle tâche ça représente? Concrètement, au quotidien, comment est-ce que je vais m'organiser pour ça? Qu'est-ce que je vais devoir faire? Avec qui je vais devoir parler? Dans quel type de contexte? Et c'est pour ça que c'est important de revenir au quotidien et au verbe. Qu'est-ce que tu aimes faire? Est-ce que tu aimes écrire, parler, analyser, créer? Est-ce que tu aimes communiquer? Est-ce que tu aimes, par exemple, enquêter? Est-ce que tu aimes synthétiser des informations? C'est vraiment de revenir au verbe dans les moments vraiment où tu es dans le flow. Le flow, c'est les moments où tu vois pas le temps passer parce que tu es tellement absorbé par la tâche, parce que tu te sens à l'aise, parce que tu aimes le faire, que vraiment tu regardes plus la montre, quoi. Et ces moments de flow, c'est ça qui t'indique ce qui te plaît vraiment au quotidien. Et donc pour chacun de ces projets, c'est de réfléchir à ce que ça implique comme action au quotidien pour voir si c'est quelque chose qui te correspond ou si il y a finalement que la version aboutie du projet qui te plaît. Et dans ce cas-là, ça ne fonctionnera pas parce que ça, c'est que la théorie. Mais dans la pratique, c'est toi qui vas faire ce petit travail de fourmi au quotidien. Un autre exercice que je te partage aussi pour prendre une bonne décision pour toi, c'est de revenir à tes décisions passées. Alors ça, c'est un exercice super intéressant. Tu peux prendre une feuille où tu vas te faire une liste des décisions que tu as prises par le passé et de l'impact que ça a eu sur ta vie. Et pour chacune de ces décisions, tu peux te demander, dans cette décision, quelle part de la décision venait vraiment d'aspiration personnelle, qu'est-ce qui venait vraiment de moi,
versus qu'est-ce qui venait d'influences extérieures. Les influences extérieures étant la famille, les amis, les collègues, ça peut être les profs, ça peut être aussi la société qui a certaines normes. Donc de réfléchir à ce qui ne venait pas vraiment de toi et à tirer le bilan de ce que tu as retiré de cette décision. Et comme ça, tu vas voir, par rapport à tes différentes décisions, comment tu as fonctionné et lesquelles ont eu finalement des répercussions positives sur ta vie ou négatives. Et comme ça, tu vas pouvoir en tirer un peu comme une formule magique de la bonne décision pour toi, en te basant sur la manière dont tu as fonctionné par le passé, ce qui a marché et pas marché. Donc ça aussi, ça peut t'aider à être plus au clair sur la manière dont tu vas prendre ta décision. Ensuite, pour te baser plus sur ton ressenti, quand tu as une liste d'options, plutôt que de faire le pour et le contre, comme on a l'habitude de le faire, c'est de réfléchir plutôt entre, pour chaque projet, ce qui t'attire et ce qui te retient. Le fait vraiment de raisonner comme ça te permet d'être déjà que dans une dynamique positive, parce que le côté contre, quand il y a un projet qui nous plaît, on a un petit peu de mal à le voir, ou alors on est vraiment dans le très rationnel et du coup, ça parle pas vraiment au fond de nous. Donc c'est plutôt de dire, sur ce projet-là, qu'est-ce qui m'attire et qu'est-ce qui me retient. Et le fait de le ressentir de manière plus dynamique comme ça peut aussi t'aider à y voir plus clair sur ce que tu recherches et ce que tu ressens par rapport à ce projet-là. Donc ça, c'est vraiment des questions, on pourra en parler pendant des heures évidemment, mais ça, c'est vraiment les questions de base à te poser. Ensuite, à partir de là, c'est ça qui va te permettre d'aller explorer concrètement ces idées de projet sur le terrain. Et donc c'est là que tu vas pouvoir observer des professionnels, si tu peux, via des ateliers, en demandant des journées d'observation à des professionnels ou via des stages. Ça peut être aussi via des formations gratuites ou payantes, mais on va dire sans qu'il y ait un investissement trop important. Le but, c'est de pouvoir tester de manière assez rapide. Et c'est aussi de contacter des professionnels pour prendre un café, échanger avec eux et avoir du concret sur leur métier. Donc tout ce qui est à ta disposition, il faut vraiment y aller, il faut vraiment chercher à être dans le concret par rapport à l'enquête sur ces projets-là. Et une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir te projeter beaucoup plus concrètement dans le projet. Et c'est là que je te recommande 2 méthodes. Il y a une première méthode qui est plutôt la méthode du plan d'action. L'idée, c'est de te dire, si je choisis, admettons que c'est le projet A, B et C, si je choisis le projet A, ça va être quoi les étapes de développement de ce projet? Par quoi je vais passer pour développer ce projet? Étape 1, étape 2, étape 3 dans le temps, pour que tu vois aussi comment ça peut s'agencer dans le temps, et que tu vois pour chacune de ces étapes, les ressources à ta disposition. Donc par exemple, le budget dont tu disposes, le temps dont tu disposes, les contacts, le réseau que tu as, tes compétences, etc. Donc tout ce que tu as à ta disposition pour réussir chacune de ces étapes, mais aussi les manques que tu peux avoir par rapport à chacune de ces étapes de développement du projet. Par exemple, il me manque telle compétence, telle information, etc. Et donc ça va te permettre d'avoir vraiment un plan d'action pour chacun de tes projets, comme si tu voulais le lancer. Il faut vraiment te projeter en te disant, si je le lançais dans 6 mois, 1 an, voilà quel serait mon plan d'action. Et ça, je me rends compte que c'est quelque chose qui est rarement fait parce qu'on a tendance un petit peu à fantasmer le projet. Mais là, vraiment, prends 2 heures, 3 heures pour te poser avec papier, stylo et faire ce plan d'action. Et une fois que tu as fait ce plan d'action pour chacun de tes projets, c'est là que tu vas pouvoir dire, ok, ce plan d'action, il me fait envie ou vraiment, j'ai pas envie d'y aller. Et c'est qu'en étant dans le concret que tu le sauras. Donc quand tu l'as sous les yeux, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as envie de démarrer demain? Est-ce que ça te semble cohérent? Tu vois, c'est vraiment ça que tu vas chercher à voir et ça va t'aider aussi à choisir un projet. Et la dernière chose que je veux te partager, c'est que moi, dans ma méthode, j'apporte vraiment 4 critères de choix de projet qui sont l'envie, le talent, la compétence donc, la rentabilité et la faisabilité du projet. Et ces 4 critères aussi, ça peut t'aider à les départager. Lequel correspond le plus à tes envies, lequel correspond le plus à tes compétences que tu as et que tu as envie de développer, lequel est le plus faisable aujourd'hui par rapport aux contraintes que tu as, et lequel est le plus rentable, parce que évidemment le but c'est de pouvoir te rémunérer grâce à ton projet après ta reconversion. Donc voilà ce que je voulais te partager sur les différentes étapes, outils, questions à te poser pour choisir entre différentes idées de projet. C'est un sujet très vaste dont on pourrait évidemment parler pendant des heures, mais ça c'est vraiment l'essentiel. Enfin, la meilleure solution pour pouvoir être sûr que ce projet est le bon pour toi, c'est de le tester en side project. Un side project, c'est un projet que tu mènes en parallèle de ton activité principale et du coup qui va te permettre, à côté de ton job, de voir déjà si le projet te plaît et de voir s'il a le potentiel de devenir une activité principale et de te rémunérer. Et donc ça, c'est vraiment la meilleure des solutions pour éviter de se lancer, on va dire, tête baissée dans un projet sans être certain que ce soit le bon pour nous. Donc voilà ce que j'avais à te partager sur le choix d'un projet quand on a une multitude d'idées. Donc j'espère que ça va t'aider à y réfléchir. Dis-moi en commentaire si ça t'a aidé, dis-moi un petit peu les différentes idées de projets que tu peux avoir et du coup ce que tu vas mettre en place pour choisir parmi ces idées. Donc je te dis à très bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo.